Merci pour les routes que je n'ai jamais prises. Shalom et glorieux mois de juillet à toutes et à tous. Ce 7e mois de l'année porte en lui un chiffre puissant dans les Écritures. Regardez le mot juillet. Juillet lui-même, en son essence, compte 7 lettres. Et le chiffre 7 dans les Écritures est le symbole de la perfection, de l'accomplissement. Ici, le chiffre 7 révèle les 7 mois de prière, ou encore les 7 fois où Élie a prié en envoyant son serviteur. Et c'était la 7e fois que son serviteur a vu comme une main au ciel. Donc, dans ce 7e mois, le Seigneur va non pas seulement te faire voir des choses que tu n'avais pas vues, mais tu vas entrer dans une forme d'accomplissement que tu n'avais pas prémédité, tu n'avais même pas pensé. Souvenez-vous que c'est au 7e tour que le peuple d'Israël faisait autour du grand mur de Jéricho, en poussant des cris de célébration, que les murs de Jéricho ont été ébranlés. En ce mois de juillet, toute situation qui avait perduré depuis janvier sera ébranlée dans ta vie. Je prophétise que ce mois de juillet, tu vas entrer dans une forme d'accomplissement qu'on n'avait même pas vu venir dans le règne de l'esprit, qu'on n'avait même pas aperçu. Je te l'annonce dans le nom puissant de Jésus. C'est en 7 jours que Dieu a achevé son œuvre de création et se reposa de son œuvre. Et je déclare qu'en ce mois de juillet, Dieu va achever et porter à maturité toute œuvre qu'il a commencé en toi. Ce que tu as semé, ce que tu as combattu, ce que tu as veillé en prière, va connaître son accomplissement. Écoutez-moi, ce n'est pas un mois de continuation, c'est un mois de perfection. Ce mois-ci, tu vas entrer dans une forme de perfection que tu ne t'imaginais pas. Regardez bien, dans le mot juillet se trouve également le mot lui. Ce mois de juillet t'appelle à une intimité plus profonde avec lui, Jésus-Christ. Car c'est lui qui va accomplir ce que ta bouche n'arrive même pas à formuler. C'est lui qui ira là où tes propres forces ne pouvaient t'amener. Ce mois n'est pas le mois de tes stratégies, c'est le mois de lui laisser toute la place. Écoute encore, le mois de juillet résonne comme jubilé. Et le jubilé dans la Bible, c'est l'année de la libération et de la remise des dettes et du retour à l'héritage perdu, selon Lévitique chapitre 25. Et je déclare, en ce mois de juillet, c'est ton année de jubilé personnel. Toute dette spirituelle, toute dette financière, toute chaîne qui te retenait captif est brisée dans le nom puissant de Jésus. Et tu retournes prendre possession de l'héritage que Satan avait volé, avait gelé et s'était emparé dans le nom de Jésus. Et n'oublie pas que cette année, le 1er juillet tombe un mercredi. Et dans le mot mercredi se trouve le mot merci. Et ce mois s'ouvre par l'action de grâce. Je te dis que ta bénédiction ne viendra pas par la plainte, mais par la reconnaissance. Remercie Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans les 6 premiers mois. Car nous sommes réellement à la moitié de l'année. 6 mois sont passés. 6 mois restent. Et ce qui a été semé dans le silence du premier semestre va commencer à se manifester au grand jour dans ce second semestre. C'est pourquoi juillet est la charnière, la bascule, le sommet de l'année où le soleil brille le plus. C'est le mois où ta gloire va se lever de la même manière. C'est pourquoi je déclare sur toi, ce mois de juillet est ton mois d'achèvement. C'est ton mois de jubilé, ton mois d'intimité avec lui, ton mois de reconnaissance qui ouvre les portes du miracle. Tout ce que Satan a retardé pendant 6 mois, Dieu va l'accomplir en un instant dans le nom puissant de Jésus. Alors, si tu aimerais expérimenter et activer les mystères que regorge ce mois de juillet, je te prie de contacter ce numéro qui s'affiche au bas de cette vidéo. Tu comprendras pourquoi on appelle ce mois Tishri, pourquoi il porte en soi Rosh Hashanah, pourquoi c'est le mois d'expiation Yom Kippour, ou encore le mois de la fête des Tabernacles sous coordonnée. Shalom, glorieux moi. Merci pour les rendez-vous.